chacun, c'est finalement s'aimer soi-même. Mais, euh, mais oui, c'est toujours avec soi. Et effectivement, les gens avec qui on vit dans le quotidien ont cette facilité à appuyer sur les boutons beaucoup plus facilement que d'autres. Parce que justement, le jeu se reconnaît facilement et ça peut être une belle opportunité de se voir à travers l'autre, de voir ça en soi, que ça éveille quand ça se passe. Et voilà. Et je pense que au-delà de tout ça, c'est de voir que l'amour, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit que c'est. Et que ça va bien au-delà d'un personnage qui est face à soi. C'est beaucoup plus grand que ça. En fait, l'amour, ça se limite pas à une personne. Ça peut se vivre ou s'expérimenter à travers une autre personne, mais l'amour, c'est ce qui est là tout le temps, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous fait respirer, c'est ce qui nous fait marcher, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce que l'on est, c'est ce qui porte le monde. Ce qui fait que ça vibre, c'est cette fréquence d'amour qui est ce que nous sommes. Donc plutôt que de dire je t'aime, c'est nous sommes amour. Oui, c'est vrai, c'est beau ça. C'est beau ça aussi. Ah oui, nous sommes amour. Et dans ce nous sommes amour, tout est inclus. C'est là qu'il y a un tout inclus. Il n'y a plus rien qui est exclu de ça. Et il n'y a plus de limite d'aimer une personne ou 5 personnes ou ma famille élargie ou l'amour, c'est l'amour. C'est comme ça aussi. Les bras ouverts parce que c'est ça. C'est ce que nous sommes, c'est ce qui est. Et quand j'ai l'illusion de perdre l'amour de l'autre ou de vivre une rupture amoureuse, c'est OK d'avoir une tristesse qui est là ou de vivre ce qui vient avec, mais c'est pas l'amour qui va quitter. C'est pas l'amour qui a quitté parce que l'amour reste tout le temps. Ça peut pas quitter. Une personne va quitter, mais l'amour, ça reste. C'est vrai, quand on est jeune, on a l'impression qu'on peut juste aimer notre famille, les gens qui sont autour de nous. Après, on a grandi le cercle un peu, puis on s'est... et ça peut encore arriver même d'être mal à l'aise de dire à quelqu'un je t'aime quand quelqu'un d'autre est à côté. Comme si de dire je t'aime à quelqu'un, ça enlevait quelque chose à l'autre personne. Comme si l'amour, ça se mesurait. Mais en fait, il n'y a pas de mesure à l'amour. Quand j'aime, j'aime. Puis c'est pas limité à... Je pense que c'est comme une maturité aussi là-dedans qui s'installe. Moi, je trouve plus j'avance en âge, plus ma vie est belle. Plus j'aime. Plus c'est ouvert, moins il y a de limites, de conditions. Et plus cette essence d'amour s'infuse, se diffuse, peu importe, parce que c'est ce que nous sommes à la base et qui, euh, qui émane son parfum, qui est le parfum même de la vie. C'est loin du truc romantique qu'on nous a annoncé. Et ça inclut ça aussi. C'est pas séparé de ça non plus. Ça inclut tout, tout, tout.
Même ce que je peux sembler ne pas aimer, c'est ça. C'est de l'amour aussi. T'es belle. Est-ce qu'il y a réellement des relations nocives ou des relations qui nous permettent de voir le nocif en soi? De voir nos propres limitations. Il n'y a pas de limitation dehors d'autre que celle que je me mets moi-même. Et ces relations qu'on pourrait qualifier de nocives sont peut-être celles qui nous permettent justement de nous dépasser. Je ne dis pas que c'est utile de vivre des relations comme ça. Je dis juste que lorsqu'on nous sommes dans des relations comme ça, c'est pas pour le guérir chez l'autre. C'est pour voir en soi qu'est-ce que ça fait, cette expérience-là. Et c'est tout. Parce que souvent, ce schéma de relation difficile va solliciter le sauveur en soi. Parce que c'est jamais ici qu'on pense que ça se passe, donc on va vouloir sauver l'autre. Mais c'est absolument important un jour d'être face à ce sauveur en soi puis de le regarder en plein dans les yeux. D'embrasser cette graine de sauveur. Ça, c'est une grosse graine, là. D'embrasser cette graine de sauveur une fois pour toutes. Mais il n'y a pas d'une fois pour toutes, tu vois. Mais de dire oui à cette graine de sauveur, pas chez l'autre, en soi. Parce que tant que je vais avoir un sauveur en moi qui est toujours prêt à aller défendre quelque chose, je vais avoir besoin de personnes qui vont me montrer ça. Et tant que je vis des situations comme ça, c'est pas pour me détruire, c'est pas pour me passer des tests, c'est pas pour me... On oublie tout ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est pour me permettre de voir ça en moi. Il n'y a rien, c'est pas dans une notion de culpabilité, hein. C'est vraiment, c'est un cadeau que l'autre nous fait réellement. Si je manifeste ça dans ma vie, c'est pas pour me détruire. C'est le cadeau, c'est de me faire voir ce trait en moi qui est encore là. Et là, je peux juste prendre ce sauveur en moi, puis me bercer avec, puis dire juste un grand oui à ça. OK, wow, OK. Il y a encore ça en moi qui est là, qui veut sauver.
Parfait. Puis je dis vraiment un oui sincère à ça. Et merci de me montrer ça. Ça ne veut pas dire de rester là. Ça ne veut pas dire de ne pas rester là non plus. C'est incroyable quand même cette notion d'attachement, hein, que ce soit à une personne, à des choses, à des objets qui deviennent comme une extension de soi ou une projection de soi dans quelque chose. C'est comme, je sais pas, c'est un peu insensé quand on y pense comme il faut, quand on pense qu'on est toujours de relation à soi avec soi. Parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si ça disparaît, qu'est-ce qui arrive? Puis ça ne veut pas dire d'être, de ne pas aimer mais peut-être aimer sans s'attacher. Parce que s'attacher, ça a une notion de je tiens l'autre un peu comme ça quand même. Et vice-versa. Tandis qu'aimer, les bras ouverts comme ça, les mains ouvertes, c'est comme ouvert. Et encore là, c'est plein de vérité et de son contraire. Déjà dans le dire, puis dans la distorsion de ce qui est perçoit. L'important, c'est de trouver ce qui est vrai pour toi, ce qui sonne juste en toi, puis de toujours être en résonance avec ce qui sonne juste ici. Et si tu sens, même si c'est un médecin en sciences qui te dit que c'est la vérité, si tu sens ici que pour toi ça ne l'est pas, c'est ça qui est réel. Même si je dis quelque chose qui peut te parler beaucoup, puis qu'en toi ça ne résonne pas, surtout tu m'écoutes pas, t'écoutes ça ici. Et c'est vrai pour n'importe qui ou n'importe quoi. Jamais prendre une vérité ou quelque chose d'extérieur comme une vérité. Ce qui se dit là, c'est toujours plus juste. Parce que c'est là que ça se passe. Pas pour penser en fonction de l'autre, pour penser en fonction de toi. Je sais pas pourquoi j'ai cette petite... je vois, ouais, mais je suis certaine que c'est ça qu'il pense. Je le sens, là. Je le sens que c'est ça qu'il veut dire. Non, pas ça. Pas cette texture-là. Ce qui est juste en moi pour moi. Je peux pas penser pour quelqu'un d'autre. Comment font les parents dans ce cas-là quand leur enfant est petit, ils s'extravagent beaucoup et l'enfant est clairement plus peut-être sur lui-même? Comment faire en tant que les parents pour se positionner justement avec l'enfant? T'es vraiment formaté à te positionner, hein? Être parent, on se positionne pas. Je peux te dire ça, on peut pas se positionner. Il n'y a pas de position. On peut juste faire confiance à ce qui est là parce que il y a beaucoup de règles qui sont dites comme étant très bonnes. Mais aucune de celles-là ne l'est quand tu tombes dans la réalité d'être avec des enfants. Parce que c'est toujours un cas unique et c'est toujours selon ce qui est là. Et là aussi, les enfants ne t'appartiennent pas. Ils sont aussi une extension de toi qui te permet de te voir. Et si on pouvait en arriver à ce grand amour, de voir
les enfants comme étant des êtres complètement libres, et nous aussi, ça changerait beaucoup de choses, déjà ici. Parce que toutes ces notions de responsabilité, de contrôle, de vouloir pour les autres, ça tomberait tout. On met tout ça à la poubelle, là. C'est le temps, là. C'est le temps, là. Mais ce qui est beau, c'est de voir que tout ça, ça a servi le temps qu'on en a eu besoin à amener une sécurité intérieure. Puis que tout ce qu'on a cherché dans tout ça, c'est notre propre sécurité. C'est incroyable, ça, quand on pense à ça. On pense tout savoir, puis un jour, on ne sait plus rien. Puis finalement, on voit que tout ça, c'est fait pour une recherche de notre propre sécurité, de notre propre bien-être. Puis tout ce temps-là, on pensait qu'on faisait ça pour les autres. Et il n'y a personne à sauver. Il n'y a rien à faire. C'est déjà là. C'est déjà complet. Et si on sent ou on pense qu'il y a encore quelque chose à sauver, c'est qu'il faut regarder profondément en soi. Qu'est-ce qui résiste à être vu véritablement? Puis c'est juste là que ça peut changer, si vraiment il y a quelque chose à changer. On referme les yeux quelques minutes. Alors, bien rester à la maison, en soi, avec soi. Rester avec ce qui est là. Dire oui à ça. Ici, maintenant, dans l'instant. Ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit. À la maison. Merci beaucoup.